Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée a bien démarré. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo portant sur la loi 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé en République du Bénin. Nous avons embarqué dans cette aventure depuis quelques jours et nous avons déjà épluché quelques articles. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les articles 10, 11 et 12 de cette loi, toujours dans le cadre des droits des patients et des usagers des formations sanitaires ou des services de santé. Dans son article 10 nouveau, la loi stipule que le refus de soins par le patient est le droit de pouvoir refuser un traitement ou un acte médical proposé par son médecin ou toute autre personne. La décision du patient d'accepter ou de refuser un soin peut être exprimée à tout moment. Il peut par conséquent revenir sur sa décision d'acceptation ou de refus de soins. Quelle que soit la décision, sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa 5 qu'on avait précédemment de la présente loi ou d'une décision judiciaire, le praticien est tenu de la respecter. Donc, en dehors des cas qu'on avait évoqués précédemment, lorsque le pronostic vital est engagé, ou alors lorsqu'il y a une décision judiciaire qui est prise, en dehors de ces cas, le praticien des soins de santé est obligé de respecter le choix du patient d'accepter ou de refuser un soin qui va lui être administré. Dans son article 11, cette loi spécifie aujourd'hui, stipule dans son article 11 nouveau, c'est-à-dire tel que révisé par la loi 2022-17, dit lorsqu'un patient, en toute connaissance de cause, refuse ou interrompt un soin, le praticien l'informe des conséquences de sa décision. Lorsque la décision du patient de refuser ou d'interrompre le traitement met la vie de ce dernier en danger, le praticien plutôt, sans le contraindre, tente de le convaincre d'accepter ou de continuer le soin. Je vais revenir sur ces articles et sur ces alinéas. Et si le patient maintient sa décision, le praticien le respecte. Dans ce cas, la décision est inscrite dans le dossier médical du patient qui signe à cet effet une décharge constatant son refus. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l'établissement de soins qui, à son tour, informe sans délai le procureur de la République compétent. Et enfin, l'article 12, comme je l'ai promis, lorsque le refus d'accepter ou de continuer les soins émane d'une personne de confiance, les dispositions de l'article 11 ci-dessus s'appliquent. Alors, lorsqu'on prend ces articles-là, qui nous donnent un certain nombre de droits en tant que patient dans les formations sanitaires, il y a des soins qui doivent nous être administrés. Et donc, par rapport à ces soins-là, nous avons le libre arbitre de décider de recevoir ou de refuser ces soins qui vont nous être administrés. C'est de ça qu'il est question dans l'article 10 et l'article 11. En tant que malade, c'est nous qui décidons d'accepter ou de refuser les soins qui vont nous être administrés, mais dans des conditions bien déterminées. Dans tous les cas, lorsque nous devons accepter ou refuser un soin de santé, nous devons en discuter avec le médecin qui, en tant que spécialiste, va nous apporter les informations techniques qu'il nous faut pour pouvoir nous forger dans notre décision d'accepter ou de refuser le soin qui va nous être administré. Et dans tous les cas, le praticien n'a pas à nous forcer. C'est nous qui décidons des soins dont nous allons bénéficier. C'est nous qui choisissons les soins qui vont nous être administrés. Et donc,
c'est à nous de prendre la décision et d'en assumer les conséquences. Cependant, la loi prévoit que en cas d'engagement du pronostic vital, c'est-à-dire si on ne vous administre pas ou si on vous administre un soin, que ça va vous emporter, que vous allez en mourir. Et donc, dans ce cas-là, la loi prévoit que le praticien a le choix ou le praticien décide vraiment de vous administrer librement ces soins-là sans attendre votre consentement, sans attendre que vous lui donniez votre OK. Dans ce cas, le refus ou l'acceptation n'a pas d'importance parce que son rôle est de sauver la vie et il doit prendre toutes les dispositions en toute connaissance de cause en tant que spécialiste pour que votre vie soit sauvée. De même, lorsque c'est une décision judiciaire qui demande aux praticiens d'appliquer un soin aux patients que nous sommes, nous n'avons pas d'autres options que d'accepter ce soin-là qui doit nous être administré par ce praticien-là parce que c'est la loi qui lui a donné l'autorisation de nous administrer ce soin. Dans la même veine, je peux être malade en cours de traitement et décider d'interrompre le traitement parce que je n'ai pas satisfaction, parce que je pense que ce traitement n'aboutit pas. Dans ce cas aussi, sans que le praticien ne me convainque, il doit pouvoir argumenter sur la nécessité pour moi de continuer les soins. S'il n'arrive pas à me convaincre et que je décide librement d'interrompre ces soins-là, alors je dois donner un engagement, je dois prendre un engagement que c'est moi-même qui ai demandé d'interrompre mes soins. Dans ce cas-là, le praticien inscrit dans mon dossier les démarches, les soins qui m'ont été administrés, les démarches, dans le dossier, il y a déjà les soins qui m'ont été administrés, mais il inscrit dans le dossier que j'ai décidé d'interrompre mes soins. Et à partir de ce moment-là, il est libre de tout engagement et je peux être libéré. Mais après avoir inscrit, je dois pouvoir signer que c'est moi qui ai décidé d'interrompre le soin pour ne plus engager la responsabilité du praticien. Et pour aller jusqu'au bout, le praticien a l'obligation, une fois cette procédure est faite avec son patient, de transmettre l'information à son supérieur hiérarchique au niveau de la formation sanitaire où cette décision a été prise par le patient et ensuite faire remonter cette information au tribunal pour que le procureur de la République soit informé de ce que, à un instant T donné, tel patient a décidé d'interrompre ses soins au cas où quelque chose surviendrait, que ce soit la responsabilité du patient qui soit engagée et non celle de l'agent de santé. C'est pourquoi on demande de faire cette procédure-là. Il n'est pas rare dans nos formations sanitaires, surtout dans nos maternités, de voir des femmes qui ont accouché en moins de 48 heures demander à rentrer. Dans ce cas-là, je demande aux sages-femmes de bien vouloir faire cette procédure, que c'est elles-mêmes qui ont décidé d'interrompre leur séjour au niveau de la formation sanitaire au lieu de rester en surveillance de serait-ce que 48 à 72 heures, comme la réglementation le prévoit si c'est une maternité normale. Et donc, faire la procédure en informant le responsable chef de poste ou le directeur des centres de la formation sanitaire et ensuite remonter ça au procureur de la République. C'est peut-être cette étape que vous ne faites pas souvent qui peut vous être préjudiciable. Merci beaucoup d'avoir suivi ces nouveaux articles que nous avons passés en revue aujourd'hui. J'espère que vous avez pris de la graine dedans et que nous allons pouvoir poursuivre l'aventure avec de nouveaux articles très prochainement. Merci beaucoup et agréable journée à vous.